Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo vraiment importante et surtout qui va vous servir beaucoup dans votre routine capillaire, surtout si vous avez une routine capillaire avec les poudres. Alors, bienvenue sur ma chaîne ou bon retour. Moi, je suis Wood et ici, je parle santé des cheveux, de la peau et un petit peu de la santé en général. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo super courte et je vais vous parler de 3 raisons majeures qui font que vous n'avez pas de bons résultats avec les poudres. C'est-à-dire si vous avez une routine capillaire avec les poudres indiennes, les poudres africaines, etc., vous aurez besoin de savoir ces 3 points-là. La première raison, c'est que vous utilisez trop de poudre en même temps pour débuter. C'est-à-dire, si vous êtes nouvelle dans cette affaire de routine capillaire avec les poudres, je sais qu'il y a toute une furie, toute une folie autour des poudres. Il y a les gens qui dénigrent, il y a les gens qui disent que ça ne donne pas de résultats. Et ensuite, il y a les gens comme moi qui avons de superbes résultats avec les poudres. Mais pour cela, il vous faut suivre une ligne vraiment très importante. C'est-à-dire, quand vous débutez une routine capillaire avec les poudres, vous êtes nouveau, vous êtes nouvelle dans l'expérience. J'ai été moi-même dans ce cas. Il vous faut commencer petit à petit. C'est-à-dire, il vous faut choisir minimum une poudre de chaque catégorie. C'est-à-dire, vous pouvez prendre une poudre lavante, une poudre renforçante et une poudre hydratante. Vous savez que les poudres sont la majeure partie du temps à caractère protéiné. Donc, si vous êtes en train de trop mélanger en même temps, donc ça peut vous causer pas mal de problèmes et vous donner une très mauvaise expérience avec les poudres. C'est pour ça que je vous ai créé une mini-série sur la connaissance des poudres, c'est-à-dire les poudres lavantes, les poudres détoxifiantes, les poudres hydratantes. Et bien sûr, la série va continuer avec plus de poudres que je vais vous faire connaître si vous n'avez pas encore une idée de ce qu'il s'agit quand vous devez faire face à ces poudres-là. Alors, la deuxième raison que vous n'avez pas une bonne expérience avec les poudres, c'est parce que vous ne cherchez pas d'informations sur les poudres que vous utilisez. Encore une fois, la série est sur ma chaîne. Je vous conseille de faire un tour sur ma chaîne pour regarder les différents types de poudres que je vous propose afin de savoir comment bien balancer et bien calibrer votre routine capillaire si vous êtes en train d'utiliser les poudres comme moi. C'est-à-dire, il vous faut chercher des informations quand il s'agit des poudres. Il y en a qui ne peuvent pas être mélangées ensemble, ou du moins s'ils se mélangent une fois, vous ne devrez pas les utiliser 2 fois dans le mois, ce qui est le cas pour les poudres renforçantes. C'est-à-dire, si vous avez le henné dans un mélange, vous ne pouvez pas avoir, par exemple, la ashwagandha en grande quantité. C'est-à-dire, si vous avez ce mélange, c'est correct, mais il ne faut surtout pas utiliser ce mélange plus d'une fois dans le mois ou bien chaque 6 semaines parce que c'est un masque à caractère protéiné. Et si vous avez besoin de faire un soin hydratant ou un soin lavant avec les poudres, il vous faut bien sûr chercher des informations quand il s'agit des poudres qui peuvent faire ce travail. Et bien sûr, vous savez que les poudres offrent aussi la possibilité d'avoir dans un seul masque un traitement adéquat à ce que vous cherchez pour vos cheveux. Ce que je veux dire par là, parce que je ne vais pas regarder la vidéo trop longue, vous pouvez avoir un soin qui détoxifie et qui lave et qui hydrate au même moment. C'est-à-dire, vous pouvez choisir une poudre lavante, une poudre hydratante et vous faites le mélange et bien sûr, le travail va être fait sur vos cheveux. Je vous demande s'il vous plaît de bien chercher à connaître vos poudres avant de faire quoi que ce soit. Parce que comme je le répète, il va vraiment avoir le problème qui se pose, c'est-à-dire ça va marcher pour moi et ça va pas marcher pour quelqu'un d'autre, mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. C'est juste, il faut savoir. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que ça va fonctionner pour exactement tout le monde parce que c'est pas possible, on le sait. C'est comme dans le milieu du commerce, c'est-à-dire des produits commerciaux. Il y a des gens avec des routines 100% commerciales et ça marche pour ces personnes-là. Donc, on ne peut pas choisir la routine de quelqu'un d'autre à sa place. Il faut vraiment essayer et voir ce qui marche. La troisième raison, c'est comme un résumé des 2 premières raisons. Vous faites les mauvaises combinaisons.
ok? Vous pouvez penser c'est parce que vos cheveux n'aiment pas les poudres ou bien c'est parce que les poudres ne fonctionnent pas et pourtant vous êtes en train de faire les mauvaises combinaisons. Si jamais vous êtes en train de voir qu'une routine 100% naturelle avec les poudres ne marche pas pour vous, essayez avec une routine à demi avec les poudres ou bien avec un produit commercial que vos cheveux aiment. Moi, je le répète tout le temps à tout le monde, ma routine ne va pas fonctionner pour tout le monde. Et si jamais un jour je me réveille, parce que les cheveux, ça change, et les cheveux du jour au lendemain peuvent désirer quelque chose d'autre. Ok? Si je me réveille demain et je vois que la routine 100% avec les poudres ne marche plus pour moi, je vais vous le faire savoir carrément et je vais commencer par mélanger avec d'autres choses et de voir ce qui fonctionne pour mes cheveux. C'était le cas avec le gombo. À un moment, les cheveux n'ont plus aimé, j'ai cessé. Donc, vous ne pouvez pas accepter le fait que quelqu'un vous dise « Ok, c'est ça qui va marcher pour toi et c'est ce qui va marcher pour vous et vous faites. » Non, je suis là, je vous apporte les conseils, je vous apporte les informations nécessaires, mais il vous faut prendre toutes ces choses-là, toutes ces informations avec un grain de sel. Il vous faut essayer. Si Woodline, alors les cheveux de Woodline aiment le fenugrec, ça ne veut pas dire les cheveux de Sarah va aimer le fenugrec aussi. Ok? Donc, il y a pour plein de gens que l'aloe vera ne marche pas, comme il y a pour plein d'autres personnes que l'aloe marche aussi. Donc, il vous faut vraiment prendre toutes les informations qu'il y a dehors là avec un grain de sel. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui partagent des milliers de choses et ça peut vous rendre très confus. C'est pour ça que je vous demande de bien faire en sorte d'écouter le langage de vos cheveux. Si vous essayez quelque chose une fois, une deuxième fois, ça ne marche pas, cessez l'utilisation et passez à autre chose parce que je ne vous cache pas, il y a une multitude de choses que vous pouvez utiliser pour vos cheveux. Alors, j'espère que cette petite vidéo va vous mettre la puce à l'oreille et vous rappeler qu'à chaque fois que vous allez utiliser soit une nouvelle poudre, soit un nouveau produit dans votre routine capillaire, de bien chercher les informations dessus afin de ne pas endommager vos cheveux pour rien. Donc, je vous demande de bien faire vos recherches avant de vous aventurer avec un nouveau produit dans votre routine capillaire. Et j'espère que cette petite vidéo va vous aider à l'avenir à bien choisir vos poudres. Et n'oubliez pas de faire un petit tour sur ma chaîne pour regarder ma série ayurvédique sur les poudres, c'est-à-dire les poudres que vous aurez besoin dans votre routine capillaire et bien connaître ces poudres-là si vous êtes en train de débuter votre routine capillaire. Et bien sûr, les poudres que vous ne connaissez pas ou vous ne connaissez pas leur fonction, ma petite série va bien vous aider. Alors, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît bien et je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo sur les soins. À bientôt.